Bonjour à tous, alors je vous propose ici la partie B d'un exercice type bac sur la fonction exponentielle. Donc là on va étudier une fonction à paramètres d'expression x plus 1 moins m exponentielle moins x. On a des courbes, voilà, on va faire les questions au fur et à mesure. Donc m c'est un nombre réel, la fonction est définie sur R et on vous donne la courbe CM. Alors on vous donne trois courbes, ce sera à vous de voir laquelle est la bonne parmi plusieurs. Donc première question, démontrer que gm de x égale 0 si et seulement si f de x égale m. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction m? Eh bien ça fait référence à la partie A. Alors on se laisse guider, on va partir de gm de x égale 0 avec x quelconque. Ça équivaut donc à x plus 1 moins m exponentielle moins x égale 0. Le but, on va tout de suite l'écrire, on veut atteindre quoi? On veut montrer qu'on arrive à f de x égale m. D'accord? Et f de x, je vous rappelle, c'est x plus 1 fois e de x égale m. Donc vous voyez, il faut transformer de façon à ce que m se retrouve tout seul à droite. Donc, je me laisse guider, x plus 1 égale m exponentielle moins x. Maintenant, je vais me débarrasser de l'exponentielle moins x. Comment faire? Alors, il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est de diviser les deux côtés par exponentielle moins x. Ça fait ceci. Et là, il faut savoir, et ça je vais le rappeler, que quel que soit x réel, l'inverse d'exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Et donc, l'inverse d'exponentielle moins x, c'est exponentielle x. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut remplacer la division par exponentielle moins x par une multiplication par exponentielle x. Et on a terminé, oui, on est arrivé là où on voulait arriver. Première question, terminée. Deuxième question, déduire de la partie A sans justification le nombre de points d'intersection de la courbe, donc de GM, avec l'axe des abscisses en fonction de M. Je rappelle qu'on avait dressé le tableau de variation de f de x, de f, dans la première partie. Donc ici, nous, eh bien, le nombre de solutions de g de x égale m, c'est tout simplement le nombre de solutions de f de x égale m, puisque les deux équations sont équivalentes. D'accord? Donc, il faut trouver, d'après le tableau de variation qu'on a devant nous, le nombre de solutions à cette équation. Ce qu'on peut en remarquer, première chose très simple, c'est que si le nombre m est plus petit strictement que moins e moins 2, et bien alors, f de x égale m n'a pas de solution. Parce que on est trop bas. Effectivement, le minimum c'est moins e de moins 2, donc si vous êtes plus bas que le minimum, vous n'avez pas de solution. Première chose, on vous dit sans justifier, donc on va rédiger que ça. Ensuite, si m est égal à moins e puissance moins 2, alors f de x égale m admet donc une unique solution. Et là, c'est la seule qu'on va pouvoir donner, c'est moins 2. X égale moins 2. C'est là où on est sur le minimum. On va augmenter les valeurs. Alors, vous voyez, ici, on va se placer donc au-dessus de moins e moins 2. Alors, est-ce qu'on coupe deux fois? Eh bien, tout dépend si on est plus haut ou plus bas que ce 0 là. Ça, c'est une asymptote. D'accord? Donc, si on devait faire une petite courbe qui illustrerait la situation, donc on est là, on descend un petit peu jusqu'à donc moins 2, et après on remonte. Donc, vous voyez, au départ, alors m il est sur cet axe, donc là, au départ, pas d'intersection, pas d'intersection, pas d'intersection, une intersection. Ensuite, pendant toute une période, vous allez avoir deux intersections, d'accord, jusqu'à ce qu'on atteigne 0. Donc, on va faire, si m, on va faire un intervalle, si m appartient à l'intervalle moins e moins 2 jusqu'à 0 ouvert, attention, 0 c'est une asymptote, ça ne va pas toucher 0, on va le vérifier d'ailleurs, parce que la fonction, elle est décroissante, donc ici elle ne peut pas toucher 0. Alors ça s'explique, ici, quand on est à gauche, vous avez une fonction qui descend. Donc si jamais elle valait 0 à un moment, eh bien, à gauche de ce 0, eh bien, vous seriez un petit peu embêté parce que vous arriveriez de plus haut. Donc la fonction ne peut pas toucher asymptote du côté gauche. C'est pour ça qu'on ne demande pas de rédiger parce que ça, c'est pas évident à expliquer. Donc dans ce cas-là, on a deux solutions, donc deux points d'intersection. Ensuite, si m égale 0, alors, vous pouvez même résoudre l'équation f de x égale 0, il n'y a qu'une solution, c'est en moins 1. Et donc on est, oui, ça veut dire que ça ne coupe que la partie montante de la courbe. Et donc là on a une solution, et on peut même la donner. Donc
f de x égale 0 quand x égale moins 1. Une solution x égale moins 1. Ensuite, on va monter là. Vous voyez, on passe au-dessus de l'asymptote et donc vous n'avez plus qu'une intersection sur la partie montante de la courbe. Et donc si m est strictement positif, alors on a une solution, mais pas là. Je ne peux pas vous dire où elle est. Par contre, elle est plus grande que moins 2. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà donc le bilan. Je répète. Donc en dessous de moins e carré, en dessous de moins e de moins 2, pour être très clair, on n'a pas de solution, donc pas de point d'intersection. Si on est à m égale moins e de moins 2, on a une seule intersection. Entre moins e de moins 2 et 0, on a une seule intersection, enfin on a deux intersections. Si m égale 0, ça c'est particulier, on n'a qu'une intersection. Et si m est strictement positif, on n'en a aussi qu'une seule. Donc voilà, on peut aller à la question suivante. Pour finir clairement, voilà donc le bilan. Hein, avec 4 situations, m strictement plus petit que moins e moins 2, aucune solution, donc aucune intersection. Si m égale moins e moins 2, une intersection. Entre moins e moins 2 et 0, deux intersections. Et si on est supérieur ou égal à 0, on réunit les deux cas. 0 est plus grand que 0, on n'a qu'une intersection. Voilà, ça c'est le bilan final que vous avez dû mettre sur la copie. On a représenté en annexe, donc à droite, les courbes C0, CE et C-E, obtenues en prenant m égale 0, e et moins e. Et il faut identifier chacune de ces courbes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que C0, ça va correspondre donc à la fonction G0, qui est donc x plus 1 moins 0 fois exponentielle, donc x plus 1. Donc G0, c'est une fonction affine. Conséquence, la courbe 0 est une droite. Donc obligatoirement, on regarde là, C0 est donc la courbe numéro 2. Puisque c'est la seule qui est une courbe de fonction affine. Ensuite, la courbe CE correspond à la fonction GE, donc x plus 1 moins E. Donc j'ai pris donc m égale E multiplié par E moins x. Alors ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, les deux courbes diffèrent un petit peu partout, donc on regarde ce qui se passe en 0. GE de 0, ça fait donc 0 plus 1 moins E fois E puissance 0. Ce qui fait donc 1 moins E fois 1, donc 1 moins E. Et comme E c'est à peu près 2,7, ça c'est négatif. D'accord? Donc la seule possible c'est la courbe 3. Donc C3, pardon, CE est la courbe numéro 3. À cause donc de l'image de 0 que vous avez ici. D'accord? Effectivement, 1 moins E, ça fait 1 moins 2,7, ça fait à peu près moins 1,7. Et c'est ce qu'on a comme valeur. Pour la troisième, on fait quand même la troisième. C moins E correspond à la fonction d'expression, donc x plus 1 plus E fois E moins x. Donc en 0, ça fait 0 plus 1, donc 1 plus E. Et ça, c'est à peu près, donc, vous voyez, 3,7. Donc ça correspond effectivement à la courbe 1. Vous voyez, l'image de 0 est à peu près en 3,7. Troisième question, étudier la position de CM par rapport à droite d'équation y égale x plus 1. Donc pour ça, donc CM, ça correspond donc à GM. Et comme vous voulez étudier la position par rapport à la droite d'équation y égale x plus 1, on étudie le signe de la différence, alors je vais l'appeler delta de x, entre gm de x et x plus 1. On regarde combien ça vaut. Delta x, c'est donc x plus 1 moins m moins x plus 1. Il reste donc moins m, e moins x. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on sait? Il nous faut le signe, d'accord? Donc tout va dépendre de moins m. Parce qu'on sait que quel que soit x, exponentielle moins x, c'est strictement positif. Donc, delta x est du signe de moins m. D'accord? Donc on va avoir 3 cas. Si m est négatif, alors moins m est strictement positif. Et donc, delta x va être strictement positif. Ça veut dire que pour tout x, gm de x est donc plus grand que x plus 1. Et donc graphiquement, cm
est au-dessus, strictement, de la droite D. Effectivement, on trouve ça par exemple pour la courbe C de moins E, qui est celle du haut, elle est bien au-dessus de la droite D. Deuxième cas. Alors je vais prendre d'abord si M strictement positif. Alors, de même, moins M est négatif. Donc delta X est strictement négatif. Et donc pour tout X, Gm est plus petit strictement que X plus 1. Et donc la courbe Cm est en dessous de la droite D. Et c'est ce qu'on a vu avec la courbe CE qui était bien tout le temps dessous. Et on n'oublie pas le dernier cas, je vais faire ça là-haut. Si M est égal à 0, bien delta X vaut toujours 0. Et dans ce cas-là, effectivement, G0 est égal à X plus 1. Et donc, C0 et D sont confondus. Ce sont les mêmes. Donc 3 cas qu'on retrouve bien sur ce graphique. Quatrième question. Tm, c'est la tangente à Cm au point d'abscisse 0. Et on vous demande de démontrer que l'équation de Tm est sous une certaine forme. Donc, je vous rappelle que la tangente à une courbe, la tangente donc à une courbe d'une fonction dérivable au point d'abscisse petit a, eh bien, elle a pour équation, je vous rappelle, f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ici, f est dérivable, enfin gm est dérivable, et petit a vaut 0. Donc il faut que je calcule f de 0 et f' de 0. Et donc la tangente, alors c'est pas f, ici ça sera donc gm de 0 et gm' de 0. Donc la tangente a pour équation y égale f' de 0, alors c'est pas f', je répète, c'est g'm en 0, fois x moins 0, donc fois x, plus gm en 0. Donc j'ai juste à calculer gm0, donc je remplace ici x par 0, ce qui fait 1 moins m exponentielle 0, donc 1 moins m, et la dérivée. Donc il va falloir que je dérive cette fonction gm. Alors gm, c'est une fonction assez simple, et elle est facilement dérivable. M est considéré comme une constante, donc on dérive, ça fera 1 moins m fois la dérivée d'exponentielle x. Attention, ça fait moins exponentielle moins x. Donc 1 plus m exponentielle moins x. J'ai besoin de g'm en 0. Je remplace x par 0, ce qui donne 1 plus m exponentielle 0. Donc 1 plus m. D'où j'applique la formule. Tm a pour équation donc y égale g', ça veut dire 1 plus m fois x. Alors ici c'était maladroit, j'ai mis des parenthèses là. Ici attention, c'est des parenthèses. Ne confondez pas, c'est pas comme f de x, c'est une multiplication ici. Ici plus gm0, donc plus 1 moins m. Et c'est exactement ce qu'on vous demandait de vérifier. Ça s'appelle bien une équation réduite. On a terminé la question 4a. Dernière question. Démontrer que quel que soit m, Tm passe par un même point dont on précisera les coordonnées. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de bien regarder l'équation et d'essayer de trouver une valeur de x pour lesquelles les m disparaîtraient. Vous voyez, si je prends x égale 0, par exemple, donc pour x égale 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne y égale 1 moins m. Ça dépend de m. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux deux coordonnées qui sont indépendantes de m. Comme ça, elles seront dans toutes les droites Tm. Donc ici, on peut tester. Je sais pas, par exemple, pour x égale 1, on remarque assez facilement que ça fait m plus 1 plus 1 moins m. Et donc, ça fait ça 2. Conclusion donc, quel que soit m réel, le point, on va l'appeler m, de coordonnées 1, 2, appartient à la droite Tm, puisqu'on vient de vérifier. Et donc, eh bien, toutes les droites Tm passent bien par ce même point m. Et donc, on a terminé. Alors ça, c'est un peu de chance, parce que j'ai trouvé que c'est... Comment ferait-on si la solution était plus compliquée à trouver? Bien, on va considérer deux droites. Soit T0, alors les deux droites les plus simples qui nous viennent à l'esprit, T0 et T1, comme ça c'est facile à faire. Et on va chercher, cherchons l'intersection, les points communs, donc les points communs à T1 et T2.
T1 et T0. Donc, j'ai besoin de l'équation de T0, c'est donc y égale, on remplace m par 0, ça fait x plus 1. Et ensuite, T1, c'est donc, on remplace m par 1, ça fait 2x plus 0. Je résous ce système. D'accord? Ça veut dire que y égale 2x. Et si je remplace ici y par x, ça fait 2x égale x plus 1. Je résous. Ça me donne x égale 1 et donc y égale 2. Ça veut dire que le point A, pas A, on va l'appeler M, de coordonnées 1, 2, appartient à T1, inter T2. C'est même lui l'intersection. Et bien maintenant, vérifions, dans ce cas-là, vérifions que ce point M appartient à Tm, quel que soit le point M appartenant, quelle que soit la valeur de M appartenant à R. Et dans ce cas-là, on calcule donc M plus 1 fois 1 plus 1 moins M. D'accord? Et ça doit être égal à ym. C'est-à-dire que je remplace dans le membre de droite x par xm et je dois tomber sur ym. Je regarde m plus 1 plus 1 moins m. M plus 1 plus 1 moins m. Ça fait bien 2, ça fait bien ym. Et on a vérifié donc que ce point m est sur toutes les droites. Donc voilà comment on ferait dans un cas plus compliqué. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pas très difficile. Ça permet de réviser, on va dire, les bases sur l'exponentielle, sur les tangentes, sur les positions relatives. Et donc, c'est toujours bénéfique. À bientôt.